Franchement, cette théorie, c'est du lourd parce que je pense vraiment avoir découvert le secret de Nasht. Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière car je pense avoir découvert le secret de Nasht. En fait, tout part de cette image. Ok, cette image, c'est une image qu'on a vue et revue avec 4 monstres et il y a beaucoup d'informations en fait qu'on peut en tirer. Déjà, on va partir du début. Nasht, c'est le vice-capitaine du Taureau Noir. On sait déjà quelques trucs sur lui, c'est qu'il utilise une magie d'ombre. Sauf que comme on a pu le voir avec Dante, Megicula ou même Zenon, ce sont des gens qui sont possédés par un démon et donc ils ont deux magies. Leur propre magie et la magie du démon. Donc il y a une question qui se pose, qu'est-ce que c'est que la magie de Nasht? Est-ce que c'est sa propre magie, la magie d'ombre, ou c'est la magie de quelqu'un d'autre? Et déjà pour commencer de parler de ça, il faut parler de la réunion des capitaines, parce que Jack n'a pas reconnu sa magie, comme si en fait ce n'était pas sa magie, et donc c'est sûrement la magie de son démon, cette magie d'ombre. Mais il y a un deuxième fait qui est assez étrange, c'est que son démon, Guy Modello, il s'est séparé, en tout cas on a vu 4 formes différentes de démons apparaître derrière les capitaines. Donc à partir de là, il y avait plusieurs théories. Comme quoi c'était 4 démons différents, 4-5 démons différents. Comme quoi ce serait peut-être un démon qui peut se séparer en plusieurs. Et je pense vraiment que c'est ça. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais est-ce qu'il a vraiment plusieurs démons? Et pour essayer d'expliquer ça, en fait, il faut voir que Tabata, c'est un auteur qui adore les contes. Il adore les contes, tu vois qu'il y a des références partout. Charmy, Chaperon Rouge dans cette cover. T'as Charlotte, son histoire, c'est l'histoire de La Belle au Bois dormant. Et voilà, et t'as Grey qui est en mode Cendrillon ces derniers temps. Mais voilà, en gros, Tabata, c'est un grand fan de tout ce qui est conte. Et en fait, il y a un conte qui est très intéressant, puisque Nasht, déjà, ça vient de l'allemand, en fait, c'est un nom allemand qui veut dire nuit. Et si on en reste vers l'Allemagne, en fait, il y a un conte allemand qui est très connu, les musiciens de Berne. Et ce conte, il est super important. Pourquoi? Et pourquoi je pense que c'est une référence? Comme vous le voyez ici, voilà. Il y a 4 démons, sauf que les 4 démons, ils ont une particularité. Ils ont un masque qui représente un animal. Et c'est pas n'importe quel animal, puisque tu as un coq, un âne, un chien et surtout un chat. Non, je rigole, pas surtout un chat, on s'en fout, c'est aussi un chat. D'ailleurs, j'en profite pour une petite analyse, car on pourrait croire que Tabata, il a fait au hasard pour placer les démons derrière les capitaines, sauf que c'est vraiment un génie. Si tu regardes bien, chaque démon correspond au capitaine, en fait, à son caractère. T'as le coq qui représente la fierté, en fait, qui est derrière Charlotte, alors que c'est un personnage super fier qui cache ses sentiments à Yami. T'as un chat qui est réputé pour être un animal indépendant qui représente assez bien le caractère de Nozel, un chien qui se trouve derrière Fuego Léon et qui montre carrément sa fidélité au royaume de Clover et à ses valeurs. Et en dernier, t'as Jack avec un âne parce qu'il est bête, quoi, c'est tout. Mais comme quoi, Tabata, il a rien laissé au hasard, c'est vraiment cool. Donc tu as 4 animaux, et dans le conte dont je veux vous parler, les musiciens de Brême, alors en fait c'est l'histoire de ces 4 exacts mêmes animaux. Et déjà là tu vois, tu commences à te dire c'est bizarre quand même qu'il y ait exactement les mêmes animaux. Et l'histoire de ce conte, je vais vous la faire courte, en gros c'est des vieux animaux qui sont tous rejetés et qui vont donc décider d'intégrer un orchestre. Ils vont chacun jouer des instruments et ils vont décider de partir à Brême pour devenir musiciens. Sauf que sur le chemin, ils vont croiser une maison où il y a des voleurs. Ils vont les faire fuir et ils vont se dire en fait autant se poser ici. Ils vont décider de se poser ici, ils vont refaire fuir les voleurs qui vont essayer de revenir et au final, ils vont décider de rester là et d'abandonner leur quête de devenir musicien à Brême. C'est un conte assez bizarre, mais je pense vraiment qu'on peut faire un parallèle avec Nasht. Alors déjà, sa magie, là c'est un gros point, parce que voilà, on a découvert que sa magie c'était sûrement pas une magie d'ombre, mais plutôt que ce serait la magie de son démon. Et dans le conte, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, un moment très important. Alors
En fait, en Allemagne, il y a carrément des statues qui représentent ce moment parce que c'est les points forts de ce conte. C'est quand les 4 animaux, pour faire peur justement aux voleurs, ils vont se dresser l'un par-dessus les autres. En fait, les uns par-dessus les autres. Et grâce à ça, ils vont former une ombre menaçante, une silhouette de quelqu'un qui est uni. Tu vois, une personne, et ils vont se dire, ouais, il y avait un géant, une personne énorme. Et en vrai, ça peut être totalement ça. Essayez d'imaginer en fait. En gros, c'est 4 petites créatures qui fusionnent en une seule. Et je pense que Tabata, il a repris ce concept. Il a repris ce concept et peut-être que le démon, en réalité, de Nasht, c'est juste plusieurs petits démons. En vrai, ça doit être juste 4 petits démons qui se seraient associés pour former un grand démon. Et en plus, on voit que les démons de la Dark Triad, ça semble être des démons de haut grade. Vraiment des grands démons. Donc, peut-être que Nasht, au contraire, il pourrait avoir récolté une armée de petits démons. Et pourquoi ça marcherait? Ou peut-être même que c'est un démon qui se sépare en 4, mais franchement, il faudrait partir de là. Une histoire de fusion de démons. Et pourquoi ça marcherait? Parce que c'est le vice-capitaine du taureau noir. Et je vais vous expliquer la symbolique. C'est que le taureau noir, c'est quoi? C'est Yami qui a décidé de prendre dans son équipe plein de parias, plein de gens qui sont laissés pour compte, super bizarre, quelqu'un qui a été abandonné par la reine des sorcières et emprisonné, quelqu'un qui sort de prison gauche, et tu vois, plein de gens comme ça, même un mec sans magie, tu vois, il a pris plein de gens bizarres, et au final, ça donne une escouade du tonnerre, ça donne une des meilleures compagnies de Clover, et là, en fait, le vice-capitaine du taureau noir, il aurait fait exactement la même chose, sauf qu'il n'aurait pas recruté des personnes, mais il aurait recruté des démons, afin d'en créer un qui rentrerait dans le thème du taureau noir. À plusieurs, on est plus fort, même si on est faible de base, et grâce à ça, il pourrait vaincre des ennemis beaucoup plus puissants. Voilà, ça reste une toute petite théorie, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je pense vraiment que ce conte, ça marche trop bien avec Nasht. Et que c'est sûrement ça l'identité de son démon. Soit c'est plusieurs démons qui fusionnent, et je pense que c'est vraiment ça, soit c'est un démon qui s'est séparé en 4. Mais on part sur une fusion de démons qui crée une créature, et qui peut visiblement se séparer comme on l'a vu dans les scans. Après là je pars sur une partie un peu foireuse, je vous l'avoue, mais je pense qu'il y a aussi une symbolique qu'on pourrait tirer de l'histoire des musiciens de Brême. Et là, ce serait pas forcément lié à son démon. Parce que l'histoire des musiciens de Brême, donc, ce sont des animaux, des personnes, on va dire, qui veulent réaliser un truc, qui veulent devenir musiciens, sauf qu'ils vont pas le faire au final, et ils vont se trouver un endroit qu'ils préfèrent, et juste rester tous ensemble. Et je pense que Nasht, il va se passer quelque chose de pareil pour lui. Parce que voilà, on sent déjà qu'il a une grande haine contre la Dark Triad. Il l'a déjà dit précédemment, il ne les pardonnera pas. Et si il ne les pardonnera pas, ça veut dire qu'il compte tout faire pour les vaincre. Et je pense qu'il est même dans l'optique de se suicider, ou même, tu vois, de se tuer pour les battre, parce qu'il a l'air de vraiment les détester. Et dans ce conte, la moralité, à mon avis, c'est que tu peux abandonner tes objectifs si tu te sens mieux quelque part. Et Nasht, il pourrait comprendre ça, parce qu'en vrai, il a jamais vu les autres membres du taureau noir, ça nous a été expliqué, et c'est pour ça que ce serait puissant de voir des scènes où, en fait, il se rend compte qu'il aime vraiment le taureau noir. Et en vrai, au lieu de se suicider pour battre la Dark Triad, il va préférer rester avec le taureau noir. Et franchement, ça ferait une belle histoire. Ce sera en concordance avec ce conte et ça irait tellement bien avec le personnage qui a l'air d'être un jusqu'au boutiste. Ça se voit que pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est affronter la Dark Triad et rien d'autre, mais il va sûrement s'attacher aux autres membres du taureau noir. Comment faire pour résister à toute cette équipe? Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. La première partie, surtout sur voilà la fusion d'un démon ou un démon qui se sépare en plusieurs. J'espère que ça vous a marqué parce que je pense vraiment que c'est ça. Et plus tard, quand on aura la révélation, n'oubliez pas que vous avez tout vu sur cette chaîne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les vidéos théorie, elles marchent pas super bien sur ma chaîne comparé aux reviews de scan. Donc peut-être que vous n'êtes pas trop au courant.
alors n'hésitez pas à aller les regarder parce que j'en ai fait plusieurs, même une sur la fin de l'arc. Et ça, je pense que c'est assez gros pour que ça marche bien, mais je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que franchement, cette théorie, j'y tiens en fait. Parce que voilà, je l'ai trouvé un peu tout seul. J'ai trouvé pour les comptes de Brème d'autres youtubeurs qui en parlaient, mais pas d'autres youtubeurs qui faisaient le rapprochement entre les animaux qui s'empilent et le démon qui pourrait lui aussi fusionner en quelque sorte. Bon, voilà, on se retrouve en commentaire, je vous l'ai dit, likez, commentez, et on se voit chaque semaine sur la chaîne. Je vous dis ciao et paix sur vous.